je vous disais que j'ai la solution pour enrichir le Québec? Si je vous disais qu'une de ces actions serait uniquement d'augmenter le nombre de femmes chefs d'entreprise ou actionnaires? Seriez-vous partant ou partante? Eh bien, on en parle. Bien le bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de tourner un podcast toujours dans mes bureaux à Pierrefonds. Donc vous êtes chez nous, vous êtes chez vous. Et je suis en compagnie de ma grande amie, ma très adorable Séverine, qui ne connaît pas Séverine. Séverine, PDG de Femmes Essor. Séverine qui aujourd'hui co-anime avec moi ce podcast et on va parler de quelque chose de très intéressant qui d'ailleurs me surprend même moi. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Et Séverine me présente aujourd'hui deux entrepreneurs de calibre. Entrepreneurs de calibre pour ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, les décisions qu'ils ont prises, mais une belle dame qui s'appelle Sylvia. Bon, il fallait que je le fasse, hein. Comme d'habitude, je suis connue pour ça. Je rebaptise tout le monde. Mais Sylvia, et surprise, un homme, Jason. Eh oui, bonjour. Allô, Séverine, présente-nous-les. Bonjour, rebonjour, Daniel. Merci pour la charmante introduction. Comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec toi pour parler de sujets qui sont toujours intéressants, mais particulièrement importants aujourd'hui pour ma part, pour l'économie du Québec. Daniel, écoute, chez Femmes Essor, on poursuit une grande ambition et c'est de s'assurer qu'on réussisse à créer plus d'entreprises à propriété féminine au Québec. En fait, qu'il y ait plus de femmes qui soient à la tête d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'une parité entrepreneuriale va générer beaucoup plus de richesses économiques, sociales, environnementales également. Et pour y parvenir, on s'est posé une question et on s'est dit, et si l'actionnariat pouvait amener plus de femmes à devenir propriétaires d'entreprises? On a lancé une étude, on va en parler au courant du podcast, mais je voulais amener avec moi deux entrepreneurs, une qui représente, donc Sylvia, qui représente une femme qui est devenue actionnaire de l'entreprise et donc est finalement propriétaire, et un homme qui a d'abord été actionnaire et maintenant qui est propriétaire et qui a vendu, en fait, qui a permis à d'autres personnes au sein de son entreprise d'acquérir des parts, dont des femmes. Alors, deux entrepreneurs dont l'histoire est vraiment intéressante et va vraiment nous aider à mieux comprendre ce sujet-là. Et je vais les laisser se présenter et raconter leur histoire parce qu'elles sont très intéressantes. Eh ben, Sylvia et Jason, on vous écoute. J'ai tellement hâte, vraiment, parce que pour moi, c'est vrai qu'on pense souvent à une multitude de solutions, mais celle-ci, on dirait qu'elle n'est pas innée chez les femmes. Est-ce que c'est vrai? Oui, bonjour. Écoutez, pour ma part, oui, effectivement, c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé étant au gouvernement fédéral depuis plus de 15 ans au départ, avec pris dans le trafic, Saint-Jérôme-Montréal, tout ça. Un voyage de pêche sur un coup de tête en famille m'a fait découvrir un autre coin du pays et m'a donné une qualité de vie, de temps avec la famille que j'ai été totalement éblouie de ça. C'est où ce coin de pays? C'était à la Naudière, la pourvoirie Saint-Zanon, où je suis maintenant propriétaire, elle est juste à Saint-Zanon, sur la limite de Saint-Émilie, environ à 90 minutes de Montréal. C'est tout près. J'avais été chez un compétiteur, pour pas le nommer, là, pourvoirie Trudeau au départ, que j'avais vraiment apprécié là, le séjour là-bas. Puis finalement, en requittant pour retourner à Montréal ensuite, on avait une offre d'emploi de directeur général, directrice générale. J'ai hésité, est-ce qu'on déplace la famille en entier? Je lâche mon emploi de cadre au gouvernement pour m'en aller dans le fond des bois, dans l'endroit d'où je viens ce matin, mais c'était très important pour moi là, de venir parler d'actionnariat, tout ça. Puis j'ai dit, bon, il y a rien pour rien dans la vie qui arrive, alors allons-y. J'ai soumis ma candidature, j'ai été sélectionnée dans les 42 personnes qui avaient appliqué pour le poste de directrice générale. Dès le départ, j'ai annoncé mes couleurs que pour moi, si je déménageais ma famille en entier, il devait y avoir une possibilité de rachat. Ça avait été expliqué. Dès le départ, comme ça, dès que vous avez commencé, c'était clair dans votre tête. C'était clair. On jouait le tout pour le tout. On déménageait la famille en entier
pour éventuellement racheter les parts. Il y avait 2 propriétaires, dont un qui était déjà à la retraite. Donc, il y avait une possibilité peut-être d'acheter les premières parts pendant la première année. La première année de directrice me donnait un peu le temps de voir le fonctionnement et de voir les chiffres parce que, bon, dans l'industrie de la pourvoirie, peu de pourvoiries sont rentables. On voulait voir les chiffres, tout ça, voir aussi les opérations parce que, bon, du fédéral au milieu des bois avec des poissons, c'est pas tout à fait la même chose. Étant quelqu'un de tant côté bureaucratique, gestion que terrain, pour moi, ça nous comblait la famille en entier. Et c'était un projet de famille. Ma conjointe et moi m'a suivi avec notre fille de 8 ans. On a dit, on se lance le tout pour le tout. On met tout ça à table. Les fonds de pension y ont passé. On a vraiment tout misé là-dessus. Les propriétaires en place avaient accepté de, peut-être dans 5 ans, de penser à vendre et de s'asseoir à négocier. Après la première saison, j'ai pris des vacances dans le sud. En revenant, j'ai appris de l'autre propriétaire qu'il y avait des gens qui étaient venus pendant mes vacances pour soumettre des offres d'achat. Et c'était des hommes du coin qui voulaient acheter. Puis la dame qui était propriétaire, l'autre dame a dit non. On avait promis à Sylvia qu'on s'assoirait avec elle. Puis on a entamé les discussions. Puis on a entamé les discussions peut-être au début décembre. Puis la date butoir était le 1er juin 2019. Alors, le temps de tout trouver, le financement, de prouver que le projet était viable, de prouver aux banques que 2 femmes en charge d'une pourvoirie, ça se pouvait, ça fonctionnerait. Puis qu'on avait eu la chance de faire le terrain, tant moi que ma conjointe. Alors, on savait comment ça fonctionnait. On savait les bons coups, on savait les moins bons coups. On voulait redonner une nouvelle saveur. Alors, depuis le 1er juin 2019, nous sommes propriétaires de la pourvoirie Saint-Zenon et c'est un superbe rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. C'est génial, je sens dans la voix cette... il y a l'excitation, il y a la passion, il y a la fierté, il y a en fin de compte, il y a la prise de décision d'une vie qui change et vous l'avez fait avec une telle conviction que j'ai quasiment, moi qui a horreur des bibites, je vais y aller. Je vais aller voir! D'annoncer notre choix à nos familles respectives a été un coup de choc pour eux, là. Voyons, 2 filles qui quittent le gouvernement, s'en aller dans le fond des bois, avec les bibites, la machinerie, le bois, les loups, les ours. Mais c'est une façon rêvée. Puis du jour 1 où on a commencé à travailler là, c'était pour nous, on travaillait pour notre futur à nous. On se sentait chez nous là-bas. Puis même on faisait des blagues cette semaine en disant le bois de chauffage qu'on a coupé l'hiver passé. Chaque fois que je coupais une bûche, je disais c'est pour mon chauffage l'hiver prochain. Puis moi, il y avait un échéancier. Puis tout a bien été. Ouais. Mais c'est génial parce que vous êtes structuré. Gisèle, vous pensez quoi de ça? Vous venez d'un autre monde, hein? Ouais, mais moi, ça met de toute façon, tous les entrepreneurs m'inspirent. Je trouve ça le fun de voir, en même temps, il faut avoir tout un culot. Il faut avoir tout un culot pour pouvoir décider de dire on lâche tout puis on passe, on devient propriétaire. Moi, de mon côté, c'est après avoir fini mon bac en 2001. Après 4 CV, les 4 actionnaires d'Absolu m'ont donné ma chance de rentrer comme employé. Je me suis donné beaucoup de temps. Après 6 mois, j'ai demandé de les rencontrer dans la salle de conférence pour leur dire que quand il y a un train, Jason, c'est pas un dessus d'un wagon en arrière, c'est un dessus qui mène le train en avant. Dans mon cas, j'ai été assez précis. J'aurais donné 3 ans pour bouger. Après 3 ans, je voyais que les choses avançaient, mais c'était pas encore fait. Fait que j'ai acheté ma maison où je voulais aller ouvrir un bureau à Trois-Rivières. J'avais une petite fille qui avait pas encore 1 an, un conjoint en arrêt de travail, mais moi, je disais, je vois le tout pour le tout. L'échec n'est pas une option. Dans ma tête, je garde toujours ça. Ce qui fait qu'en 2004, je deviens actionnaire, mais d'un bureau à 20%. Puis, j'ai fait les affaires qu'il y avait à faire rapidement en l'espace de 4 ans. En 2008, les gars m'ont demandé de verser mes actions pour devenir actionnaire dans le groupe au complet, parce qu'Absolu, c'est un groupe. Fait qu'à partir de 2008... Là, c'est pas parce que vous étiez juste gentil. Non. Okay. Je mettais les efforts. Puis tout le monde n'arrêtait pas de dire je prenais pas de vacances. Puis je travaillais fort pour y arriver. Mais mon objectif était tout le temps de devenir, prendre plus de place dans l'entreprise. Mais je pense que c'est pas juste une question de... Parce qu'il y a une question de sous aussi là-dedans. Là. Puis quand on démontre qu'on veut, je pense que les 4 gars qui étaient actionnaires là ont vu mon vouloir de réussir puis de prendre la place. Fait que rapidement, en 2010, c'est là que tout s'est concrétisé. On est devenu un groupe. Fait que je suis devenu actionnaire à part égale avec les 4 fondateurs de l'entreprise. Puis Absolu, ça a été 5 hommes à la tête ça a été 4 hommes pendant 15 ans, 5 hommes pendant un autre
12 ans, je dirais. Puis maintenant, aujourd'hui, il y a eu des rachats d'actions. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu 4 hommes, 3 femmes à la tête de l'entreprise. Fait que c'est quand même un gros changement. Ben oui. Est-ce que ce sont les mêmes actionnaires, les 3 qui sont là? Non, il reste 2 des 5? Je vais dire 2 des originaux. OK. Moi, puis les 4 nouveaux, les 3 filles, puis un jeune homme aussi. Mais c'est génial. Comment vous vous sentez là-dedans d'avoir décidé de donner la chance aux femmes? Je pense que Séverine, elle en connaît un petit bout, elle vous connaît bien. Séverine, qu'est-ce que tu penses de Jason? Comment il en est arrivé à ça? Ben en fait, j'ai juste envie, premièrement, j'ai pas spécifié notre lien d'affaires. Absolu est un de nos fournisseurs chouchous chez Femmes Essence. C'est d'ailleurs... Je pensais que c'était moi. aussi. On a plusieurs chouchous. L'amour, ça se multiplie, ça se divise pas. Mais c'est d'ailleurs Absolu qui a développé notre image de marque, donc Femmes Essence. Et puis, tout ça pour dire qu'en fait, on s'est vraiment posé la question, puis... on s'est posé la question, est-ce que les femmes auraient un intérêt plus grand à devenir actionnaires plutôt que de partir en affaires à partir de zéro? Et on a sondé 2500 personnes à travers le Québec avec Léger Marketing et Rouge Canary qu'on a mandaté pour développer cette étude-là. Et ce qu'on a trouvé quand même super intéressant, 31% des femmes qu'on a sondées qui travaillent déjà en entreprise, soit qui sont employés ou cadres, ont l'intention un jour d'entreprendre, de lancer une entreprise. Quand même. Mais 51%, donc une femme sur 2, aurait l'intérêt de devenir actionnaire. Une sur 2? Une sur 2. Et une sur 3? Une sur 3. Alors, pour être entrepreneur. Oui, il y a quand même un intérêt beaucoup plus fort. Il y a un écart beaucoup plus fort. On parle de 60% de plus, donc de femmes qui seraient intéressées à devenir actionnaires versus partir une entreprise. C'est un potentiel qui est là, qui est immense. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire en sorte qu'il y en ait plus de femmes? Puis je serais intéressée à voir un peu comment ça s'est passé chez Absolu, comment vous avez réussi à intéresser des femmes au sein de l'équipe. Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'il a fallu aller les chercher? Est-ce que... La première des choses, Mme Elke disait donner une chance, mais moi, c'est pas donner une chance. Je pense que ces femmes-là, chez nous, ils ont fait leur place. Tu sais, c'est pas... surtout, on a 3 cas différents. Là. Nous, dans les trois filles qui sont devenues actionnaires, il y en a une qui est là avec nous depuis un bout, Linda, que tu connais. Et elle a fait son chemin. Là. Elle a commencé à travailler à mes côtés. Après, c'est devenue directrice du bureau de Drummondville. Puis aujourd'hui, c'est elle qui a la direction générale du groupe au complet. Là. Elle, Linda, elle a fait son chemin, puis elle voulait. Shani, similaire, mais Shani, c'était une personne qui tenait pas absolument à l'actionnariat. Ça dépendait quand ça allait se passer, si ses valeurs, ça coordonnait avec ses valeurs, tout ça. Fait que Shani, c'est un bras droit aussi, là, mais Shani, elle a démontré que ça s'est fait naturellement, qu'on est arrivé un jour à y offrir de l'actionnariat. Puis du côté de Jessica, c'est quelqu'un qui était dans une autre entreprise, qui est chez nous depuis 3 ans, puis que elle, avant de s'en venir chez nous, s'était mentionné que son intérêt était là. Fait que le fait de faire le choix de s'en venir chez nous était déjà mis de l'avant. Donc, excusez-moi, mais vous aviez 3 femmes avec 3 façons de faire différentes. Ouais, 3 profils différents. Mais oui, complètement. Une qui, elle, c'est vous qui avez décidé parce qu'elle était compétente et que vous voyez pas autrement que ça, vous. C'est un atout aussi. Exact, un atout, c'est un intérêt de l'entreprise. Donc, vous avez misé sur ça. L'autre qui n'était pas forcément intéressée, mais que vous avez converti. Semble ça. Oui. Et la 3e, c'était clair. Elle rentrait dans l'entreprise pour être actionnaire. C'était identifié en arrivant. Incroyable. Et donc, vous étiez très ouvert à ça. On a toujours resté ouvert. Puis nous, c'est quand même long, le processus de relève. Là. Moi, j'ai 42 ans. Fait que c'est pas... Sauf quand même, il faut déjà prévoir. Je pense que c'est quelque chose qui se passe sur 10 ans. Là. Puis même nous, on l'a vu, là, une fois que le procédé est engagé, on a eu quand même pour 3 ans là, de discussion, puis tout attaché les ficelles. Hein. Fait que c'est un processus que je pense qu'on doit toujours garder en tête, puis être ouvert. Puis oui, de notre côté, on peut identifier, mais de l'autre côté, je pense aussi ceux qui ont de l'intérêt de le mentionner rapidement. Mais oui. Parce que ça va faire toute une différence aussi dans les choix qu'on va faire en tant qu'entrepreneur, dans le rôle qu'ils vont avoir à jouer dans l'entreprise. Vous avez plus que raison. Hein. Combien de personnes tu rencontres, Séverine, que vous accompagnez? Combien de personnes, moi, je rencontre que j'accompagne aussi différemment, qui n'ont aucune idée de comment faire pour justement
augmenter un peu la richesse de notre province, d'essayer d'intéresser de plus en plus de femmes à l'entrepreneuriat. Et moi-même, je pose la question souvent, mais pourquoi vous démarreriez de zéro? Il y a des entreprises qui n'ont pas de relève. Exemple, on a parlé beaucoup de relève, mais on a très peu parlé d'actionnariat. C'est pour ça que ça m'intéresse. Donc, Jason, j'ai une question pour vous parce que on entend encore aujourd'hui, puis je suis sûre vous aussi, beaucoup, que, écoute, si la femme, elle n'est pas capable de savoir si elle a envie d'être actionnaire ou si elle est entrepreneur, c'est pas à moi d'aller la chercher. Je veux dire, à un moment donné, elles doivent savoir ce qu'elles veulent. Hein. Elles veulent l'égalité. C'est ça. Non, mais je crois pas que ça appartient juste... C'est pas juste d'un côté, ça appartient pas juste aux femmes de venir mentionner. Je crois qu'en tant que propriétaire, tu regardes ton entreprise aller, puis tu vois des gens qui font de la différence. T'sais, dans mon cas, j'ai une personne que, dans son implication, dans sa façon d'être par rapport à ses valeurs, elle fait une différence autant dans les projets qu'avec de souder l'équipe. Même quand que l'équipe, des fois, c'était moi qui étais dans le champ, puis elle a réussi à rallier l'équipe pour aller vers la bonne direction. Elle va faire la différence à tous les points. J'ai pas eu besoin que cette personne-là vienne me dire je veux devenir actionnaire ou quoi que ce soit. Ça allait d'emblée pour moi que cette personne-là faisait une différence dans mon entreprise. Puis même si j'aurais été pas prêt à vendre des actions, je devais faire une action envers cette personne-là puis l'embarquer dans mon équipe. Puis même si elle, puis ça aurait pas arrivé, là, dans ce cas-là, j'ai parlé, puis elle a eu un intérêt, mais ça aurait pas arrivé que oh non, je suis pas capable de faire ça, c'est pas vrai, je suis capable, on est capable de démontrer, puis d'aller vers eux. Des fois, ça fait juste que la personne après va, moi je vais appeler ça une éclosion, là, parce que elle s'en rendait pas compte, on y en fait prendre conscience, puis là, c'est x10 que ce qu'elle apportait déjà, puis elle apportait déjà beaucoup. Là. C'est super important ce que Jason amène parce que on dit souvent aux femmes, ayez confiance en vous, puis parlez, puis dites-le, puis si vous êtes une bonne entrepreneur, il faut que vous soyez capable de dénoncer ce que vous voulez. Mais dans les faits, c'est pas parce qu'une femme se manifeste pas haut et fort qu'elle a pas l'intérêt ou les capacités d'agir comme actionnaire. Donc, ce qui est important, puis ce que je retiens du message, puis ce que j'aimerais dire aux propriétaires d'entreprise, c'est qu'il y a certainement des femmes dans votre entreprise qui ont la capacité et possiblement l'intérêt, mais qui l'ont pas encore manifesté. Allez les voir, ces femmes-là, puis allez leur parler. J'ai adoré ce que Jason a dit tout à l'heure, entre deux. C'est quand il a dit, j'ai quasiment envie de dire que si un patron n'est pas capable de voir ça, il est probablement pas à sa bonne place. Non, c'est peut-être la personne qui dort tranquille qui devrait être à sa place. Tout à fait. Oui. Bravo, Jason. Vraiment, vous êtes wow. Puis j'aimerais ça qu'on aille vous chercher un petit peu plus pour parler de ce sujet sur des tribunes, parce que je pense que c'est un sujet, n'est-ce pas, Séverine? Et je vous félicite, toi et ton équipe, d'avoir fait cette étude, d'avoir de nous le mettre dans la face pour qu'on en prenne conscience et d'avoir trouvé ces deux beaux entrepreneurs qui ont vécu justement je dirais, cette nouvelle façon de créer de la richesse au Québec. Oui, puis il faut en parler parce que au-delà d'amener plus de femmes à devenir propriétaires d'entreprise, l'actionnariat est un excellent moyen pour venir positionner les enjeux de relève. Ça s'inscrit en amont de la relève d'entreprise, de 1. Et de 2, c'est une excellente façon de garder, motiver ses employés. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, tout à fait, d'offrir des actions à ses employés. Puis moins de risques. Exactement. Moins de risques, même pour celle qui va aller de l'avant parce qu'elle est encadrée, elle connaît la place, elle est en terrain connu. C'est peut-être pas, les fonds sont pas si importants que ça. Vous allez peut-être même essayer de participer. Il y a tellement d'avantages. C'est incroyable. Et moins de risques pour les investisseurs aussi. Effectivement. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour une banque ou pour une institution ou pour une organisation comme Femmes et Sœurs d'investir dans l'achat d'actions auprès d'une entreprise qui a déjà fait ses preuves. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvia? Mais pour nous, c'était l'idée de devenir peut-être actionnaire ou complètement devenir propriétaire de la compagnie. Les deux choix étaient sur la table, mais pour nous, la façon qu'on avait étudié la situation de la compagnie, être actionnaire minoritaire avec l'autre propriétaire qui était majoritaire, qui gérait la boîte à sa façon, c'était pas quelque chose qui nous ressemblait pour nous. Au début, on l'avait envisagé comme première étape pour finalement réfléchir, on a reculé un petit peu, puis on s'est dit, OK, ça va être le tout pour le tout ou on va se retirer, c'est tout, on va aller ailleurs. Mais c'était de dire, OK, je passe de 0% d'actionnariat à 100%, c'était de dire, comment je fais ça? Comment je m'y prends maintenant? On a rencontré des gens, des organismes pour essayer de mettre notre plan d'affaires, essayer de demander le financement. Personne ne nous croyait. Personne. Ben, on a engagé des experts avec les chiffres, les comptables, et on n'arrivait pas à prouver que ça allait fonctionner. Puis, je dirais de janvier à mai, à peu près,
on a dû se battre contre notre propre équipe de hockey. Ils scoraient dans notre filet, là. On perdait un temps fou. Magali était à temps plein là-dessus pendant que moi, je travaillais encore à la pourvoirie. C'était la saison hivernale. Magali, elle était à la maison. À revérifier les chiffres, à essayer de convaincre les gens, de dire, ça se peut. Mais l'encadrement, à la base, n'existait pas. On était laissés à nous-mêmes, puis à un moment donné, on a réussi à rencontrer les bonnes personnes. Marie de Famessard nous a aidé énormément. Maître Désir à la Joliette, le comptable Monsieur Martin, ça a été des perles rares pour nous, là. Ils ont pu nous aider, puis nous aiguiller, puis encore aujourd'hui, on sait qu'ils sont en arrière de nous, puis ils croient. Mais tout ça, ça a été des grosses négociations, puis de dire, de voir on est parti avec une feuille blanche sans savoir, parce que autant les deux, on travaillait au gouvernement, alors bien qu'on avait des postes de cadre, on négociait des contrats, tout ça, acheter une compagnie, acheter des actions. Le fonds de terrain nous appartient pas, c'est au gouvernement, c'est des permis. On en avait beaucoup à apprendre en peu de temps. Là. Le train fonctionnait, puis le 1er juin, quand on nous a remis les clés, saute dans le train, puis il est déjà parti, puis il court après. Là. C'était très difficile. L'encadrement, elle nous a manqué beaucoup. Puis c'est quelque chose que pour nous, ça nous a nuit beaucoup dans le processus. Mais on y croyait tellement que chaque fois qu'on avait un refus, on prenait un temps de recul, puis on se disait non. Moi, ma devise, depuis que je suis toute petite, c'est accepte jamais un non. Puis mes parents, ça les fâchait noir de ça, mais j'ai toujours fait de ma vie comme ça. Ne me dites pas ça. Les pauvres parents, ils ont toujours... Mais c'est parce qu'ils essayent. On essaye, je suis parent aussi. On essaye de protéger. Vous êtes maman aussi, donc on essaye de protéger, mais quelquefois, on rend pas service. Non, parce qu'on transfère nos peurs à nos enfants. C'est ça. On transfère nos barrières qui sont réelles. Parce que la preuve, vous l'avez pas eu facile, mais vous y arrivez. Absolument. Donc, je veux dire, allez-y, parce que vous êtes quand même un exemple un peu hors norme. Hein. Vous êtes deux femmes, vous venez d'un monde qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. On vous appelle des fonctionnaires, ok? Donc normalement, un fonctionnaire ne comprend pas les entrepreneurs. Bon, ben vous êtes complètement à l'envers de ça. C'est rafraîchissant, c'est possible. C'est une décision personnelle. Oui, c'est extraordinaire. Ça a été une décision de cœur pour nous, de cœur et de tête qui a suivi. Puis, Dieu merci, on a un background de fonctionnaire parce que, étant donné que on est encadré par la réglementation sur tout, on se rend compte que nos collègues qui ont d'autres pourvoiries se butent à des fonctionnaires qui ne comprennent pas. Puis là, ils vont venir vous voir. Le cher fonctionnaire ne veut pas encore, alors que nous, tout ce qu'on demande, ça passe comme une lettre à la poste parce qu'on a déjà été de l'autre côté. Mais voilà. Alors, pour nous, c'est tellement plus facile. J'ai une idée de business pour vous. Offrez donc vos services à tous les autres. Ils vont avoir besoin d'aide. Comment s'y retrouver dans l'appareil gouvernemental? Moi, Sylvia, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, en fait, quand tu dis, moi, j'étais directrice générale, j'avais la possibilité en même temps de voir, tu sais, de comprendre la business, voir les chiffres et tout ça avant de pouvoir acheter des parts. C'est un élément qui est vraiment intéressant parce que quand on se part en affaires de 0, de 1, on ne sait pas si le modèle d'affaires va fonctionner. Et quand on est en mode acquisition relève, on n'a pas toujours eu l'occasion de travailler dans l'entreprise. Mais quand on est un employé et qu'on commence à acheter des parts, et là, on a accès à de l'information. Il y a un élément de gestion du risque qui est intéressant là-dedans. Oui, absolument, parce que c'est quelque chose que pour nous, c'était primordial de dire, bon, les chiffres qu'on nous présente, qu'on nous dit, est-ce que c'est les mêmes chiffres qu'on trouve dans les états financiers? Mais au-delà de ça, on a 15 chalets en location. Quel est l'état des chalets? Il y a aucun chalet qui doit répondre au code du bâtiment du Québec. C'est sûr, c'est des chalets rustiques. On vit dans le bois, il y a des panneaux solaires, le système électrique, c'est pas Hydro-Québec qui l'a fait installer, c'est nous. Alors, quel est l'état réel du terrain? La réalité, on achète 35 000 poissons par année, mais je dois les garder, les poissons. Je dois les garder dans des bassins. On doit faire des bassins en fibre de verre. C'est quelque chose que, pour moi, l'année qu'on a pris à être sur le terrain, quant à moi, j'y ai pas assez été parce que j'étais beaucoup plus administration. Mais c'est quelque chose que, pour moi, j'aurais jamais fait le saut dans l'actionnariat sans avoir pu voir à l'interne de comment l'administration se passe, mais côté opérationnel, mais aussi comment ils le gèrent. Eux étaient un couple qui le gérait, qui habitait le 2e étage. Mais avant même de penser à l'actionnariat, je me suis assise avec ma conjointe, avec ma fille, on a dit, OK, voici les normes qu'on veut pas dépasser.
la business a fini à la première marche de l'escalier. Parce qu'on veut se garder une vie familiale, saine, pour pas peut-être, on voulait pas recréer peut-être les erreurs que les autres avaient peut-être commis dans le passé. Puis, à date, so far so good, ça fonctionne bien. Mais à la base, ça va arriver que ma conjointe, des fois, j'ai une discussion avec elle de présidente à vice-présidente, que je dois lui dire, là, il y a ça qui fonctionne pas ou il y a ça. Quand la bulle est fermée, on en a besoin d'en parler, c'est dans la salle de conférence. Après ça, c'est terminé. On va en haut, puis la vie de famille reprend. Mais de voir et d'estimer, de voir, comme je disais tout à l'heure, les bons coups, les moins bons coups pour pouvoir donner une saveur à nous, à la compagnie. Oui, ça a été mais c'est ça l'entrepreneuriat. Mais Jason, donc si on dit que l'actionnariat, est-ce que ce serait une façon d'enrichir le Québec? Mais moi, c'est là que je voulais revenir au niveau de parce qu'on parlait de l'actionnariat, c'est une porte d'entrée. Tu sais, pour moi, c'est une belle porte d'entrée parce que justement, tantôt, on parlait de sous, puis à limite, là, quand, mettons, du côté entrepreneur, t'as déjà ton entreprise, je pense pas, de toute façon, avec qu'est-ce qu'on fait avec la pénurie de main-d'œuvre, tout ça, faut pas s'arrêter sur la valeur, tu sais, parce que la première chose qui nous fait peur de dire, de lever la main, c'est, comment ça va me coûter cette histoire-là. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça, parce que quand on devient une valeur ajoutée à une entreprise, que le propriétaire veut vous garder, d'une façon ou d'une autre, il va le trouver. C'est peut-être lui qui va vous financer le rachat. Tu sais, il y a plusieurs façons de faire. On parlait de créativité juste avant de commencer la rencontre. Mais tu sais, la créativité, là, c'est aussi bon dans les chiffres. Puis c'est là que quand tu as le goût d'avoir quelqu'un, puis que quelqu'un manifeste de l'intérêt, puis qu'il a le goût d'embarquer, puis de toute façon, je connais pas personne qui veut pas la pérennité de son entreprise. Hein. Fait que quand il arrive qu'il y a des gens qui se manifestent, puis qui ont le goût de s'engager, puis d'embarquer là-dedans, du côté de l'entreprise, tu vas tout faire pour réussir à mettre en place et aider la personne à pouvoir embarquer. Moi, j'ai jamais été majoritaire. On était 5 à part égale, puis je veux dire, ça change rien. Tu sais, je suis heureux de même. Ce que ça fait aussi, c'est que je peux investir dans d'autres projets parfois, embarquer dans d'autres, mais c'est pas une obligation d'être majoritaire ou de tout avoir. Fait que tu sais, la possibilité d'entrer, j'ai commencé avec 20% de pas grand-chose, qui est devenu 20% de l'entreprise totale. Exactement. Fait que tu sais, pour moi, c'est je le dis même quand on commence à travailler avec un client, tu sais, mettez le pied dans le pas, puis après ça, le chemin va se faire. C'est une très, très belle philosophie parce que nous sommes encore dans le carcan. C'est vous, en plus, en tant que financier, vous-même, vous devez l'entendre. C'est que les gens, moi, je veux pas donner tant de ma compagnie ou moi, je veux pas partager tant de l'actionnariat. Tu sais, on a toujours ce vieux carcan en arrière de la tête qui nous dit, mais de l'autre côté aussi, j'aimerais dire à nos femmes, non seulement manifestez-vous, mais n'ayez pas peur, même si c'est une petite part. Vous avez le pied dans la porte. Maintenant, à vous de continuer, j'insiste sur le mot continuer, à démontrer vos compétences parce qu'elles sont déjà là, les compétences. C'est pour ça qu'on vous garde. Mais continuez à les démontrer, à innover et à montrer votre valeur et votre loyauté envers l'entreprise. Juste à prendre leur place. Mais voilà, tout à fait. Souvent, les gens hésitent. Mais c'est de prendre sa place, le démontrer, le plus-value. Puis comme je dis, on peut commencer avec des petites parts. Puis tranquillement, ils vont donner des grosses parts parce qu'on va faire tellement de différences dans l'entreprise que veut pas, ça va se faire naturellement. Jason, tu parles de plus-value. Ça a été quoi les compétences ou les habiletés que tu souhaitais retrouver chez ces actionnaires-là qui allaient embarquer? Dans mon cas, sachant que je vais être l'associé, comme on disait tantôt, je suis entre les plus vieux puis les plus jeunes. Étant l'associé qui va rester le plus longtemps avec la relève, je cherchais à combler des besoins au niveau de la direction, au point de vue du développement des affaires. Puis vu qu'on est répartis dans plusieurs bureaux, mais ça me prenait quelqu'un pour contrôler l'ensemble de tout ça. Fait que moi, j'ai été chercher une personne qui est comme plus au niveau administratif, qui va aller chercher toute la direction générale. Jessica qui est vraiment au niveau du tout développement des affaires. Puis Jenny qui est tout au niveau qu'est-ce qui est opération des équipes. Puis Alex qui est le seul garçon dans les 4 nouveaux. Puis lui, tout l'aspect création aussi. Puis là, il y a un aspect aussi très visionnaire de l'entreprise. Ça concorde avec les résultats de notre étude parce que oui, les propriétaires d'entreprises ont été sondés et les 3 grandes compétences qui ressortent le plus, Daniel, c'est la rigueur, les compétences en développement des affaires et les compétences en matière de gestion financière, administrative, comptable. Je ne sais pas, Sylvia, de votre côté, si c'est quelque chose que vous avez justement démontré pour aller chercher des parts. Oui, mais il y avait aussi le service à la clientèle que pour nous, c'était quelque chose qu'on devait... fallait pas réinventer la roue, mais fallait donner un bon coup de barre dans ce dossier-là. Là. Alors, il fallait vraiment... la gestion, tout ça, on l'avait, mais ce qui manquait vraiment, c'est le service à la clientèle, plus personnalisé. Jason,
Vous avez peu parlé de votre entreprise, vous avez beaucoup parlé de l'actionnariat. Je vous en remercie parce que c'est le but de ce podcast. Mais donnez-moi votre site internet et dites-moi en 1 minute ce que vous faites et quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner non seulement aux dirigeants, mais aussi à ces femmes qui peut-être sont encore trop silencieuses à ce sujet-là. C'est bon. Absolu, c'est une agence de communication. Là. On offre tous les services au niveau des communications. On est répartis à Victoriaville, Trois-Rivières, Québec, Laval, Drummond. Bravo. C'est 80 passionnés de communication qui y travaillent. Vous pouvez aller voir nos réalisations sur le site absolu.ca. Si j'avais un conseil à donner, je dis toujours le même, c'est ce que j'ai fait, c'est lever la main. Voilà. Dites-le. Ouais. Puis je veux dire, des fois, ça a l'air anodin, mais vous allez peut-être dire une petite chose qui va faire que le dirigeant va dire « OK, elle a sa place, puis je vais y aider à en faire de la place. » Absolument. Si vous saviez le nombre d'entreprises qui ont fermé leurs portes parce qu'ils ne savaient pas qu'à l'intérieur même, il y avait des gens qui étaient intéressés. Donc, la communication est vitale et de plus en plus. On parlait tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre, n'est-ce pas? C'est vrai. Absolument. Sylvia, pardon, allez-y. J'aurais un petit message pour les entrepreneurs. Allez-y. C'est attendez pas trop longtemps. Merci. Parce que ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, c'est vrai. Ça prend un temps pour le faire, C'est très vrai. Mais ça prend du temps aussi à le mettre en place correctement. Oui, comme je disais tantôt, donc, on peut 5 à 10 ans pour que ça soit bien fait. Oui. Sylvia, parlez-moi de votre site internet parce que je veux vraiment que les gens vous découvrent parce que vous êtes véritablement ce que moi je nomme des entrepreneurs, mais pas à peu près. Vous êtes mais sérieux là, c'est comme depuis tout à l'heure je vous vois, je vous imagine et je me dis félicitations parce que vous avez sauté dans le vide avec un total inconnu de ce qui allait se passer. Vous aviez juste une conviction, la vôtre et votre passion. Alors, votre site internet et quel serait le conseil que vous donneriez à ces femmes? Bien sûr. Alors, le site internet est pourvoirie-stzenon.com et la pourvoirie est tout près de Montréal, est environ 90 minutes de Montréal. On fait la location de chalets, la pêche, la villégiature. On a même un observatoire astronomique, qui est le 2e plus grand observatoire au Québec après celui de Mégantic. C'est une perle cachée dans le fond des bois, effectivement. Et un conseil aux femmes, écoutez, osez, croyez en vos rêves. Vous allez rencontrer des embûches, on va vous dire non, mais foncez, croyez, puis lâchez jamais le morceau. Puis les entrepreneurs, donnez une chance. Donnez une chance de croire en ce que les femmes peuvent vous dire. Puis souvent, effectivement, la solution est plus près que vous le pensez. Là. Bravo. Ma belle Séverine, mon amie. Merci encore une fois de m'avoir fait découvrir ces 2 entrepreneurs, une extraordinaire. Jason, vous êtes tellement inspirant aussi. Vous avez aussi cette force calme et cette douceur qui rassure. Donc, merci. Vous êtes très authentique. Vous aussi, Sylvia. Vraiment. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Moi, j'ai envie juste de rappeler qu'une femme sur 2 a envie de devenir actionnaire un jour, mais aussi un propriétaire sur 2 qui serait ouvert à ouvrir ses actions. Donc, parlez-vous, dites-le que vous êtes intéressé à avoir des actionnaires, dites-le que vous avez envie de prendre des parts. Et si vous êtes une femme et que vous avez envie d'acheter des parts d'une entreprise, appelez-nous Femmes et Sœurs. On est là pour ça, femmesœurs.com. Bravo! Donc, voilà. Merci à vous 2, chers entrepreneurs. Merci. Et merci à toi, Daniel, de nous avoir reçus dans tes bureaux. Si tu savais comme je jubile en ce moment. Alors, vous vous rendez compte, messieurs, mais surtout mesdames, qu'en bout de ligne, c'est juste vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Alors, messieurs, allez vers elles et mesdames, manifestez-vous. Je vous dis bon succès à toutes et à tous et merci de votre confiance aussi. Écoutez-nous, partagez-nous et à très bientôt.